Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Romantaisie et Darkcast. Moi, c'est Cynthia. Et moi, c'est Julie. Et aujourd'hui, on va parler des moments marquants de nos lectures, en fait, tout simplement. Surtout sur la saga ACOTAR. Ouais. Pour l'instant, TOG. Parce que Ouais, mine de rien, on est au tome 5. quand même, ouais. Et Force Wing. Voilà, c'est ça. Sur les 3 sagas qu'on est en train de lire. Enfin, Donc- qu'on a lu et qu'on est en train de lire. Spoiler alert, du coup, si vous n'avez pas lu une de ces sagas, je vous conseille de ne pas regarder cet épisode, mais de l'enregistrer et du coup de le regarder pour une prochaine fois quand vous aurez lu ces 3 sagas-là. Chin chin. Santé. J'avoue que j'adore cette boisson. C'est vraiment le truc de Noël Par excellence. par excellence. Exactement. Je cherchais le mot. Heureusement Pour une fois que c'est moi qui les trouve, les mots. Généralement, c'est plutôt l'inverse. Du coup, pour commencer cet épisode, forcément, on a préparé une petite liste de nos moments phares sur ACOTAR, TOG et Force Wing. Et on va commencer avec ACOTAR. Forcément, on va commencer dans l'ordre de ce qu'on a lu. Et le premier truc, c'est le I've Been Looking for You de Rysand. Donc, en gros, pour remettre un peu le contexte, c'est quand il voit Ferré pour la première fois à Calanmai. Ouais. Et qui lui dit je te cherchais, en gros, je te Ouais. cherchais, je t'ai enfin trouvé. C'est ça. Et cette phrase, mais elle a été mythique. Mais même sur TikTok, Mais, ça a tourné. ouais, c'est qu'on sur plein d'audios, de vidéos, les gens la reprennent, ou même tu sais, des citations, elle sort tout le temps, genre dans les meilleures citations ACOTAR, celle-là, c'est limite la top 1. C'est vrai clair. que c'est un moment super iconique parce que c'est l'introduction de ce personnage-là. Et même nous, en tant que lecteurs et même Fer, on comprend pas pourquoi il dit je te cherchais. Enfin, on pense que c'est juste un moyen de Pression. pour protéger. Moi, j'aurais dit Fer, Ah. c'est quand elle se fait agresser par les machins. Puis après, c'est en mode. Moi, je pense que c'était un genre de personnage qui. Enfin, je sais pas, un genre de masque. Mais tu comprends pas pourquoi il dit ça, tu vois. Tu dis, ok, Oui. c'est bizarre. Pour moi, le deuxième moment marquant de ACOTAR, c'est quand Ferré, elle a été complètement délaissée par Tamlin. Ouais. Le côté de t'es mal, tu dors pas la nuit, tu vomis, tu fais des crises d'angoisse, mais moi, c'est pas grave, je dors, je m'en fous. En vrai, pour moi, c'est les deux moments marquants que j'ai notés sur ACOTAR, parce qu'après, oui, la saga, elle est prenante, t'as envie de la lire, t'as envie d'avancer, de continuer, etc. Mais je trouve qu'il n'y a pas forcément deux trucs marquants. Après, je sais pas si toi, t'en as d'autres sur ACOTAR. Alors, je sais pas pourquoi il y en a un qui a pop, parce qu'à savoir, on a une petite liste, parce qu'on avait fait un petit brainstorming ensemble avant l'épisode pour quand même qu'on puisse se souvenir, parce que des fois, on se souvient pas de tout. Ouais, donc pour revenir sur ce que tu as dit sur Tamlin, c'est vrai que c'est un moment assez important parce que c'est là qu'on se rend compte que, bon, Ferré et Tamlin. C'est la cassure entre les deux. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est un moment où tu dis, ah, bon, au revoir Tam Tam. C'était bien sympa de t'avoir rencontré, mais je pense qu'on va bouger l'histoire vers quelqu'un d'autre. Mais j'étais en train de penser à un moment qui est super important dans le tome 2 de ACOTAR. C'est le moment où Fer et Rysand, ils sont dans la petite maison en haut de, je sais pas quoi, dans la montagne. Là, et elle lui donne la soupe. C'est un peu un moment important du mating Ah bond. oui, Je sais pas, j'ai de m'en souvenir, tu sais, genre elle est en mode... Rysand, il lui raconte toute son histoire et c'est un chapitre un peu émouvant et tout ça. Et ils savent déjà du coup qu'ils sont mates et tout. Et puis Fer, elle sait pas, mais elle prépare à manger à Rysand parce que je sais plus, il était un peu fatigué, rentré dans le truc et tout. Et du coup, elle lui offre et lui il est en mode tu sais ce que tu viens de faire là? Elle est en mode bah non, je t'ai juste donné de la soupe, quoi, à manger. Et lui il est en mode non, mais quand une mate offre de la soupe à son mate. Non, c'est à manger. Ouais, c'est ça, quand elle juste de la précisément de la soupe. Pardon. Quand elle l'offre à manger, c'est en mode, je sais plus, ça scelle un peu le truc. Moi, je suis en mode, ok, pourquoi? En gros, c'est une acceptation du bond, enfin du lien. Oh, vas-y, mange. Allez, tais-toi et mange. Et du coup, c'est un peu un moment iconique je suis assez d'accord. de ACOTAR qui vient de me revenir. C'est vrai, j'ai complètement oublié ce passage. Ouais, je sais pas, d'un coup, j'étais en mode, c'est la fin qui parle. Sur moi, ça, peut-être j'ai un petit creux et je me suis souvenue de ça, c'est vrai. Est-ce que t'en as d'autres toi sur ACOTAR? Attends, je réfléchis vite. En vrai, attends, ouais, j'ai un moment important. Ouais. Sur Nesta, quand elle se fait tremper quand elle se fait mettre dans le chaudron, et tu sais qu'elle je crois que c'est dans le chaudron, elle ressort et non, quand elle va dans le chaudron, elle est en mode toi, tu sais, au roi de Hybern, et elle descend en mode you.
sais à quoi ça me fait penser? T'as vu les Pirates des Caraïbes? Oui. Quand il est dans le bateau, tu sais, Jack Ah Sparrow, oui. avec le bateau, il coule et il est comme ça. en mode- C'est un peu ça, ce truc, elle est restée patasse, tu vois, jusqu'à la fin en mode toi, ouais. Ah, genre, et ça, c'est un moment très important et J'avoue, ça, comment dire, tu dis waouh, Nesta, c'est quelqu'un. c'est vrai. Si, moi j'en ai un autre, c'est quand... Bah, c'est pareil, c'est Nesta et Cassian. Quand Ouais. ils sont au lac, tu sais, quand ils doivent trouver les objets, Oui. et qu'il lui dit, tu bouges pas, tu restes dans cet arbre, et tu bouges pas jusqu'à ce que je revienne. Et au bout de, allez, 20 minutes, bon bah je m'ennuie un peu, moi. Ouais. Je vais descendre de mon arbre. 5 minutes later, bon. C'est ça. Et au final, ça a été un peu le déclencheur du moment badass de Nesta. Ouais, c'est C'est vrai. qu'elle se fait traîner par, je sais plus trop quoi, la bestiole là, Mm. qui voulait du coup s'accoupler avec elle. Ouais. Et là, elle trouve un des objets, enfin un des objets Ouais. de trésor. Et c'est le moment badass où en mode elle ressort, elle a l'armée des Oui, morts avec elle. c'était trop stylé. Putain, là. C'est vrai, elle ressort comme une reine. Et Cassien en mode, mais quoi? Mais attends, il s'est passé quoi? Mais t'étais pas. Attends, je t'ai laissé dans l'arbre, pourquoi t'es là maintenant? C'est vrai qu'un passage assez important, ouais. J'avoue que ça, c'est ce qui m'a marqué aussi sur Akota. Et après, Ouais. moi, j'en ai pas d'autres sur Agotar qui me viennent comme Ouais, ça. je pense que pareil, j'en ai pas trop d'autres. Parce que, ouais, comme on l'a dit précédemment, à Kotar, il n'y a pas trop de. Enfin, il y a des moments marquants et tout ça, mais comme il n'y a pas trop de cliffhanger et tout ça, je pense qu'il n'y a pas trop de trucs que tu retiens majeurs de, tu vois, de la saga. Ben, il y a juste à voir avec les messages qu'on s'envoie quand on lit. Sur Akotar, je t'ai pratiquement envoyé zéro message de Ouais, oui. Waouh, ça c'est trop fort! Ouais, ça machin. t'était juste en mode, ah, c'est trop bien. Ouais, voilà. Alors que c'est vrai que sur Force Wing et sur TOE, j'étais Oh Ouais. la dinguerie, Oui, t'as parce qu'il y a vu ça? beaucoup plus de retournements de situation, Oui, alors qu'à Kotar, il y a des moments importants, il y a des trucs forts et tout, mais c'est plus c'est un une truc qui se continuité, suit, c'est ouais, ça. c'est Alors que linéaire. dans les autres, c'est en mode, tu passes par toutes les Ouais, ouais, émotions je suis et tout. d'accord. Bah, du coup, si on a fini sur Akotar, on passe sur Au Next. Force Ah Wing. oui, Force Wing. C'est pas Je suis bloquée pas du sur tout, Nick mais Storm. Force Wing. Bah après, moi, sur Force Wing, ce qui m'a le plus marqué, et toi, je sais que tu t'en fous royal, c'est la Oups. mort de Liam. Ouais. Explique ton point de vue, explique comment tu l'as ressenti, comme ça après je pourrais expliquer mon point de vue. En gros, moi, j'ai trouvé que l'histoire entre Liam et entre Violette, Mm. j'ai failli dire Aileen, je suis vraiment brain. Matrixée par Ah Ellie. ouais, je suis matrixée par Aileen, moi. En fait, la relation entre Liam et Violette, je trouve qu'elle s'est construite, mais de manière très naturelle. Il lui a été Mhm. imposé par Xaden, Ouais. mais je trouve que le lien d'amitié, il s'est construit et il était de plus en plus fort, quitte à même jusqu'à devenir, je crois, meilleur ami, parce que mine de Je rien, crois qu'il prenait ouais, beaucoup de place dans sa il prenait vie. beaucoup de place dans sa vie. Et en fait, j'ai trouvé que Liam était à sa juste place dans l'histoire et Mhm. qu'il était là pour Violette, pour la soutenir, etc. Ouais. Et le moment où il est mort, pour moi, ça a été genre Oh non! Et genre, non! vraiment, j'ai lâché ma petite larme de Oh, oh non, Liam est mort! ah Oh non, ouais! oh non! Attends, c'est une blague! En fait, j'ai eu la même réaction que toi avec C'est Nehemia. trop drôle! Et je me suis dit, ah non, attends, c'est pas possible, il peut pas être mort, il va y avoir un Oh retournement de situation. non! Et le pire, et je pense que c'est ça qui m'a marqué, c'est que comme c'est pas Liam qui a été touché, mais son dragon, et qu'il est C'est décédé vrai. à cause de la C'est vrai que mort c'est de son horrible. dragon, C'est horrible. du coup, c'était horrible parce que son décès, il a Mm. perduré dans le temps de le dragon, il est à l'agonie, il tombe, Ouais. Violette qui rattrape Mm. Liam, qui essaye de le sauver. Puis il meurt Et dans en ses fait, comme bras. le dragon se crache et meurt, Mm. et bah du coup, elle a Liam qui meurt Alors qu'il est petit à en bonne petit. santé en plus, il a Alors, c'est ça, aucune blessure. C'est vrai que j'avais oublié ce point. C'est vrai que c'est c'est. exactement ça. Et en fait, tu le vois, genre, perdre conscience Mm. parce que son dragon il est mort. Et c'est là où, au final, c'était un peu le truc de, t'imagines si le moindre dragon Ouais. décède, en fait, c'est hyper rapide, ils peuvent tous décéder Oui, c'est ça, tu peux mourir alors que t'es en en pleine pleine forme. forme, que tu fais rien de spécial. C'est vrai que tu prends conscience, ouais, moi j'avais vraiment pris conscience du lien en dragon humain en me disant, ah oui, c'est vraiment du sérieux, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et en fait, moi, c'est tout ce truc autour de la mort de Liam Ouais, où quand il est... Alors après, je me suis beaucoup attachée à ce personnage, ouais. même si j'aime pas les blonds. Euh, C'était une exception. C'était une exception. Héros avec les cheveux blancs. C'est vrai. Mais en fait, c'est la manière dont sa mort, elle a été amenée, où pour le coup, je me suis vraiment attachée au personnage et j'étais genre, bon, ok, on va souffler et on va reprendre la lecture. Je sais que ce moment-là a secoué la toile, on va dire. Il y a beaucoup de personnes qui étaient extrêmement tristes et qui ont beaucoup Hmm. pleuré sur le moment de Liam. Du coup, bah,
Moi, pour le coup, alors je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est bah, mon état actuel quand des fois quand tu lis le livre, on n'est pas tout le temps peut-être à fond dedans, tout ça, tu vois, ça dépend des jours, de commenter, si t'es concentré, si t'es pas très concentré, tu vois. Donc je sais pas si c'est parce que j'ai lu l'histoire peut-être pas dans une bonne concentration et tout ça, mais c'est vrai que Liam, c'est un personnage où je m'étais absolument pas attachée à lui. C'est ce que tu m'avais Vraiment, dit. ouais, enfin, je m'en foutais, quoi. Enfin, c'était un personnage secondaire pour moi et il avait, enfin, aucun impact dans l'histoire, je trouvais. Enfin, j'aimais bien leur amitié, tu vois, c'était cool. Mais je sais pas, ouais, j'avais pas cette attache du tout émotionnelle avec lui. Est-ce que c'est parce qu'il était blond? Je ne sais pas. Non, c'est horrible. C'est tous les blonds qui viennent aussi vont se dire, bah attends, qu'est-ce qu'elles ont avec les blonds, elles? Non, mais ouais, j'arrivais, je sais pas, je n'ai pas eu ce lien. Et du coup, quand il est mort, en fait, j'ai lu l'histoire. Et genre, il est Après, t'es mort. passé à la suite. Et je m'en foutais, tu sais, je continue à lire, j'étais vraiment pas du tout impactée, j'étais en mode blablabla, blablabla. Puis au bout d'un moment, il y a un paragraphe où bah, Violette, forcément, elle est super triste. Bah oui. Et tu sais, j'étais en mode pourquoi vraiment n'importe quoi, vraiment, j'étais en mode mais pourquoi c'est bon quoi, genre move on, là c'est la bataille, arrête. Du coup, je fais attends, il y a quelqu'un qui est mort, je lui dis reprends. Donc je suis retournée au début de la page, j'ai relu la mort de Liam, d'accord, Ouais. j'ai relu même tout le passage de ok, son dragon il a été touché, ok, là il vient de tomber, ok, blablabla, et là il meurt, et j'étais en mode bon, ok, Liam est mort. So Et c'est what? tout, en fait, ça m'a. Et après, Ouais. je fais, bon, d'accord, bah, c'est normal qu'elle soit triste, parce que je pense que j'avais un peu mal lu ce passage-là. Tu sais, je comprenais pas trop pourquoi elle était triste. Après, je me dis, ok, il y a quand même un dragonnier qui est mort, son ami, etc. Donc, j'ai relu le passage et j'arrivais pas à être impactée, même si je l'avais Mm. relu une deuxième fois pour essayer vraiment de m'ancrer dedans. Et j'étais en mode, bah, ok, Liam est mort, ils étaient super potes et tout ça. C'est normal que du coup, elle soit extrêmement triste et tout. Mais moi, en tant que lectrice, franchement, je m'en foutais. Mais tu t'es pas attaché au Ouais, perso. et du coup, je me sentais trop mal parce qu'à chaque fois que du coup, je vois des TikTok, il y a tout le monde qui est en mode Liam et tout. Et moi, je suis en mode, bah. Liam, c'était un bon gars, un brave type. C'était un chic type, même, je dirais. Brave bête. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas réussi à avoir cette accroche-là avec ce personnage, donc ça m'a pas trop impacté du coup. Et je comprends après que ce soit un truc majeur dans l'histoire, tu vois. Mm. Peut-être que je suis sans cœur, je ne sais pas. Non, bah, je me suis pas attachée à la mort de Néhémia, Ouais, moi. c'est vrai, Donc, ouais, ça dépend des. Je sais pas. je pense que ça dépend du personnage. Ça dépend si tu t'attaches ou pas au Ouais. personnage. Mm. Après, on avait relevé quand Xaden se transforme en venin. Ouais, c'est sûr que ça, c'est En un fait, c'est passage surtout trop que important. il s'est transformé en venin pour sauver Ouais. tout le monde pendant la bataille. Parce que, pour remettre dans le contexte, Violette était en souterrain près de la pierre pour redonner de l'énergie, pour Mm. remettre les barrières. Ouais. Et du coup, c'est comment déjà la sœur de Liam? Oh, Loan. Sloan. Sloan. J'ai Il me manqué manquait l'air. une lettre. Il me manquait le S. Sloan, comme elle a fait du transfert de pouvoir, elle a Ouais, tué, enfin tué, oui. elle a pris toute l'énergie vitale de la mère Mm. de Violette pour la donner à Brennan, du coup à son Oui. frère, pour que lui guérisse la pierre. Et pendant tout ça, t'as Xaden qui s'est transformé en venin pour sauver tout le monde. Ouais, et on apprend qu'à la fin en mode C'est ça. Mais du coup, tu étais ah, mais ouais. pourquoi? Il n'y avait pas une autre alternative? Oui, c'est ça. Genre, c'est vrai que moi, je sais, quand je l'avais lu, ce passage, enfin, je savais que forcément, quand tu arrives à la fin d'un livre, tu sais qu'il va se passer bordel. Donc, tu essaies d'imaginer qu'est-ce qui peut être le truc le pire. Je me disais, c'est sûr, je pense que quelqu'un va se transformer en venin. Mais je sais pas pourquoi je pensais que c'était Violette qui allait le faire. Et pour moi, Xaiden, il était même pas dans l'addition. Je sais pas Sérieux? pourquoi. J'imaginais pas qu'il le fasse, alors que c'est totalement logique dans son personnage que du coup, il veuille le faire pour protéger Violette. Et je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé. Du coup, j'étais en mode, oh non! C'est Xaiden, genre! Et j'étais en mode, bah oui, c'est logique, mais je sais pas pourquoi je sais pas, j'avais pas du tout pensé à cette possibilité-là. Et c'est vrai que du coup, c'est hyper marquant parce qu'on l'apprend vraiment dans je crois que c'est le dernier chapitre. On l'apprend à la fin, mais surtout, on l'apprend par Seguil qui fait la Oui, gueule oui. à Xaden. Et du coup, tout le monde se dit Pourquoi? pourquoi? Pourquoi ils se font la gueule? Ouais. Et du coup, bah, t'as Terme qui va. Alors, je sais plus exactement comment ça se Ouais, je passe, sais hein, plus donc moi. si vous êtes dans la Mm. lecture et que je me trompe dans Ça fait la longtemps qu'on chronologie, l'a ouais, lu. voilà. Mm. Mais je crois que c'est Terme qui s'est renseigné ou c'est Violette qui s'est renseignée en mode mais pourquoi vous faites la Ouais. gueule? Et je sais plus si c'est Seguil ou Xaden qui annonce que du coup il a fait ça. Et après, Terme qui fait la gueule à Seguil parce que Seguil lui a pas. Ah, ça a été un bordel, un C'est bordel Gail monstre. et Tern, en plus, ils se font souvent la gueule. C'est trop drôle quand ils se font la tête. Ouais, mais c'est normal, Seguil elle cache Oui, plein de c'est choses. vrai que je pense qu'elle a plein de secrets, hein. Mm. Mais oui. Alors qu'ils sont amoureux depuis des années, genre, il devrait plus y avoir de secrets comme ça, C'est hein. comme le deuxième pouvoir, elle l'a jamais dit.
D'ailleurs, j'ai vu des TikTok de ça. Je sais plus si tu les as vus ou pas, mais genre, moi, c'était. Genre, quand Stern, il apprend, tu sais, que bah, Violette, elle sait qu'il a un deuxième pouvoir. Du coup, que Xaden et Tanti, ils se tournent vers ce gars, il est en mode. Tiens, on n'a pas parlé. J'ai vu un même avec le chien, genre. Oui, voilà, je me suis dit, ouais, genre, Ah oui. non. Ok, je pense à autre chose. Je crois qu'on n'avait pas relevé. Un moment très important, un peu, on va dire, iconique du livre. Bah, quand Violette. Comment ça s'appelle déjà? Tu sais, quand ils vont pour la première fois trouver leur dragon, bah, elle en a deux, quoi. C'est iconique. Je sais plus comment ça Ouais, s'appelle, je sais mais plus, tu sais, oui. ça a un nom, le jour, Oui, là, oui, mais spécial et tout. je sais plus. Mais genre, c'est assez iconique parce que, genre, elle sauve Andarna un peu parce que, oui, Jack, il voulait pas tuer Andarna. Si. Mais Jack, il Parce a qu'en tué. fait, il trouvait que c'était un dragon qui Ouais. servait à rien, qui était inutile. C'était un bébé. Et que du coup, oui, mais il le savait pas. Je savais pas. Et du coup, il fallait le tuer. Et du coup, ils se sont ramenés à 3 N'importe bonhommes là. quoi. Et elle arrivait genre, Ouais. vous la touchez pas. C'est ça, elle est en mode nope, je suis petite et fragile et je me casse tout le temps, mais c'est moi qui vais défendre Andarna. Je sais même plus comment elle a fait pour sauver Andarna parce que franchement, elle était en infériorité. Bah, elle en a tué un. Elle a réussi à en tuer Ouais. un. Elle en a assommé un autre. Et Jack, il a eu peur. Parce qu'il il a eu peur parce que Terny s'est imposé, je Oui. crois, en mode. Parce que Tern est il a arrivé. choisi. Et en fait, il y a eu une Ouais. grosse ombre. Et du coup, Purée. Jack s'est fait dessus. Et il s'est barré. Purée, c'est mauvais pour moi. Mais moi, ce qui m'a fait rire sur ce passage, c'est Violette qui dit à Andarna, surtout si t'as des crocs ou si t'as des griffes, hésite pas à t'en servir. C'est trop drôle, elle est en mode non, Non, mais moi je m'en sers pas. je n'ai Non. rien de tout ça. Tu te démerdes. C'est toi qui as voulu me sauver. Hein. Moi j'ai juste des pattes, j'ai pas de griffes. C'est ça. Et du coup, ouais, un moment très, je trouve, iconique parce que bah, elle sauve Vandarna. Il y a Tern qui arrive et qui est en mode toi, je t'adore, t'es à Bah, moi. monte sur moi. T'es mon humain. Je fais comment pour te monter Et- dessus? Ouais, de fou. Je sais même plus comment on l'a fait d'ailleurs. Il Est-ce l'a qu'elle- aidé avec Ouais, la Il a patte. dû l'attraper en mode allez, sur mon dos. Et après, bah, elle arrive et genre en plus, c'est en mode Violette, c'est qui ton dragon? Elle dit le nom super compliqué de Tern et d'un seul coup dans sa petite tête, moi, Andarna, blablabla. J'étais en mode Oui, c'est c'est vrai. son deuxième dragon. Et du coup, elle est en mode ok, j'en ai un autre. Et tout le monde quoi? C'est vrai qu'après ça fait C'est polémique, jamais ils ont dû... arrivé. Oui, ils ont dû faire toute une discussion en mode est-ce qu'on peut laisser faire ça? Bah, après, moi, il n'y a pas de discussion en fait. Andernal, c'est identifié comme Violette et son humain. C'est clair. Vous avez pas de pouvoir sur les dragons, donc vous êtes obligé de leur dire oui en fait. Enfin, je sais pas. Oh si, mince, putain, je sais plus comment il s'appelle. Le moment où t'as Tern qui chope le dragon du prof... Oui, le prof super chiant là. Ouais, qui qui les martyrise puise et tout. Violette. Je sais plus comment il s'appelle son dragon, mais c'est vrai que c'est super stylé. Genre, il lui a mordu du cou et tout, je crois. Oui, il l'a chopé en Ouais. mode Pas touche. arrête. Mais je sais plus ce qu'il faisait. En plus, il faisait un truc contre Violette. Et Ouais. arrête ou je tue ton dragon. Oui, c'est vrai. Et il est en mode ok, parce que- Mais en plus, ce passage, il a duré longtemps. Genre, ni l'un Ouais. ni l'autre voulait lâcher l'affaire. Ouais, c'est vrai. Et en fait, plus il appuyait, plus le dragon il pissait le sang. Oui, après il a eu peur, je crois. Et après, il a eu peur et il a arrêté. Est-ce que c'était. Je me souviens plus. Tu te souviens de la personne du dragon? C'était Panichek. Non, c'était pas Non, Panchek. c'était- Non, tu sais, c'est Je le sais plus prof. comment- Ouais. C'est le prof qui a remplacé je sais plus qui. On n'a plus les noms, désolé. Ah ouais, non, désolé. Ça fait trop longtemps là. Ouais. C'est le prof qui a remplacé je sais plus qui, mais tu sais, qui avait pris Violette, qui l'avait emmenée sur la falaise Ouais. et qui lui avait fait lancer des éclairs Ouais, jusqu'à ce jusqu'à que son corps soit en épuisement. effusion, enfin en ébullition Mm. plutôt, et qui l'a menacé aussi du fait qu'il voulait voir Andarna et que Andarna, elle était en sommeil profond. Ouais, qu'il était en obsession sur Anderna. Laisse-la dormir. Ouais, mais il savait pas. Il savait pas qu'elle dormait. Et du coup, ce passage-là aussi, il a été assez badass. C'est vrai. Mais de toute façon, c'est le plus fort. Mm. Mm. Et après, moi, avant le dernier qu'on a noté, Ouais. le moment où Andarna elle rencontre enfin les siens. Oui. C'est dans Noxstorm quand ils partent Ouais. en balade pour essayer de retrouver justement les siens Mm. et que Violette elle est avec je sais plus trop qui en train de se reposer Ridoc. avec Ridoc et puis d'un coup t'as les dragons qui arrivent, ils sont là genre attends, il se passe quoi? Et oui, ils sont en mode hey, vous nous cherchez, on est là. On était là depuis le début, C'est vrai, je sais on plus vous pourquoi suivait. ils sont arrivés d'un coup alors que je sais En pas fait- pourquoi ils sont arrivés à ce moment-là. Ils les suivaient, c'est-à-dire ils les ont traqués pendant tout leur Mais c'était trajet. transparent, on les voyait pas. Exactement. Et c'est au moment où tout le monde s'est splitté justement pour aller les chercher, parce qu'il leur reste très peu de temps pour les chercher. Ouais.
Et ils ont fait plusieurs équipes pour aller chercher et fouiller les îles aux alentours. Et du coup, il reste que Violette et Ouais, Redox ils sur se la sont dit plage. peut-être mieux Et ils de... se sont dit, bon, bah, nous, on bouge vers telle heure pour aller Ouais, chercher. vu qu'elle est à peu près toute seule, on peut se montrer, peut-être c'était ça, ils voulaient pas se montrer à trop de gens. Je crois que c'était ça. Mm. Et ils ont popé à ce moment-là. Et en Ouais. gros, ils ont dit, non, mais finalement, on ne veut pas. Et on C'était voulait juste te dire qu'on ne voulait pas. C'était horrible, oui, ça parce que elle en plus, c'est encore un bébé, elle est dans sa phase d'adolescente C'était une là, ado, ouais. Anderna, et tu vois qu'en plus, tu sais, eh ben, elle les idolâtrait. Moi, c'est sa famille, c'est son héritage, elle Mm. les avait jamais rencontrés, et elle était en mode, enfin, elle avait trop hâte, et elle racontait son histoire, tu sais, elle était toute fière, et Ah, tout, c'est elle se clair. dandinait là, genre en mode, oui, il s'est passé ça, ça, j'ai choisi Violette, machin, et après, ils étaient en mode, bah, on est déçus de toi, je sais plus, ils avaient dit en mode, Non, mais t'étais par un rapport à tout ce peu. que tu nous dis, bah, en fait, Ouais, on ne veut pas. tu n'es pas à la hauteur de nos espérances, en mode, parce qu'elle avait choisi genre la violence, C'était et eux ça. c'est un peuple de dragons de paix. Et du coup, j'étais en mode, bah oui, mais après, vous l'avez laissé, elle a pas eu de parents, elle Il a n'y a dû se personne qui l'a débrouiller toute guidée. seule, ça, elle a pas eu peut-être de sens d'éducation et tout, donc forcément, elle fait ses propres choix. Et enfin, c'est normal, vous laissez un enfant à l'abandon, tu peux pas te dire qu'elle va faire les bons choix forcément, Ben, tu c'est vois. surtout que si elle est qu'avec des dragons Bah qui font la oui, guerre, genre, t'attends pas c'est à ce ça. qu'elle soit là, genre, non, moi c'est mort, je fais la paix, Bah je ouais, bouge pas, je parce m'assois que et je bouge pas. au final, c'est Tern et Sgaïl, en plus, ils l'ont pris sous leur aile. Donc, Les deux elle plus était avec violents. ça, deux dragons qui sont bah, reconnus pour être très, pas horribles, mais très rudes, tu vois. Mm. Genre, et donc, bah, forcément, que bah, elle va avoir le même caractère qu'eux. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils attendaient. Ils étaient un peu prout-prout, je trouvais, Oui, je suis les assez d'accord. iridesccents, là. Genre, ils étaient en mode, ah, mais non, tu n'as pas agi comme on le pensait, on t'abandonne. Ils sont repartis. Et peut-être, bah tiens, en référence encore avec ça, autre passage d'être important, bah, c'est quand Andarna, tout simplement, elle s'en va finalement et qu'elle Oui. quitte Violette. Et qu'elle les suit, du coup, parce qu'ils se sont dit, bon, finalement, Ouais, finalement, retournement de situation, on veut tu vas bien que tu me venir viennes avec avec nous. nous. Je crois qu'ils voulaient la redresser, je crois, en quelque sorte. Genre, ils se sont rendus compte de leurs erreurs, je sais plus trop pourquoi, ils se sont dit, bah finalement, on va y aller, on va la prendre. En fait, c'était un qui avait pas parlé quand ils s'étaient rencontrés pour la première Hmm, fois sur l'île, il était plus sympa. mais qui voulait lui donner un peu plus de chance. Hmm. Et en gros, lui est revenu plus tard en lui Ouais, disant, bah ok. écoute, moi j'ai envie de te laisser une chance. J'ai discuté avec les autres, Hmm. etc. Et du coup, c'est comme ça où il lui a dit, bah c'est soit tu viens avec moi et t'abandonnes du coup Violette, Oui. soit tu restes avec elle et plus jamais on te donne cette chance, cette opportunité. Ouais, ça c'était un moment super important, ouais, je trouve, parce que bah, enfin, tu peux pas lui en vouloir. Andrea, c'était trop triste qu'elle quitte Violette, mais en même temps, bah, c'est normal qu'elle veuille, même si sa famille agit trop méchamment au début, Mm. mais c'est normal qu'elle veuille aller vivre avec son peuple et tout ça. Et Mais en surtout plus, qu'on en parle depuis le tome 2. ouais, c'est ça. Tu veux forcément savoir d'où tu viens, d'où viennent tes racines et tout. Il y a le truc de curiosité et tout ça. Et bah, elle le fait en plus, même s'il y en a qu'un seul qui croit en elle, tu vois, c'est déjà bien. Et moi, je comprends qu'elle soit partie, tu vois. Ah, Mais pareil. c'est trop triste, bah, quand même, c'est quand elle part, t'es en mode. Moi, j'avais un petit pincement au cœur et tout. Je suis en mode, oh non, Darna, genre, c'est un dragon trop cute, tu veux pas qu'elle parte, elle est trop attachante depuis le début, tu vois. On l'a vu grandir, tu vois. Et du coup, même après, Violette, pendant plusieurs chapitres, c'est horrible, elle Là, n'arrive elle est plus à dans se le lever de lit. son lit, tout ça. Du coup, t'es en mode, ah, mais en même temps, tu peux pas en vouloir Bah, j'ai en l'impression que Darna. c'est comme le lien de Mate, tu vois. C'est Oui, on aurait dit quand... ça, je suis d'accord. J'avais l'impression que moi, c'était ça. C'était une fois que le lien de Mate, il s'est brisé, bah, au Ouais. final, t'es au bout de ta Ouais, c'est vie. ça. Tu C'est... peux presque en mourir, je crois, la vie dit Violette. Genre, Oui, c'est juste qu'elle elle faisait le choix, je crois, pour les gens qu'elle aimait, de Xaden, Myra, survivre. Brennan, qu'elle voulait vivre, mais que peut-être si elle aurait personne, elle se serait peut-être laissée mourir dans un coin. Quoi qu'il y avait Terne, elle serait peut-être pas laissée mourir pour lui, mais elle a dit qu'elle était super proche, et même Terne était en mode de, allez, faut Ouais, il combattre faut que tu te ça. Je sais bouges. que c'est dur, mais genre, je suis toujours là, moi, tu vois, donc enfin, tu m'as toujours, quoi. Tu peux Hmm. pas me laisser comme ça. Et au final, Antarna en plus revient à la fin, donc Bah, trop du coup, contente. très bonne transition Voilà. sur le dernier passage qu'on a relevé, la fin de Onyx Storm. Alors, on a fait un podcast complet sur la fin de Onyx Oui. Storm. On le mettra, je sais pas trop où, de quel côté de la vidéo. Mais je sais que ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment marqué, la fin de Onyx Storm, parce que, alors, non seulement on n'avait pas compris la fin de Onyx Storm, même en relisant la fin de Onyx Storm, Ouais. mais en plus de ça, il y a tellement de choses qui se passent et tellement de questionnements aussi qu'on a. Hmm. Et bah, moi, clairement, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 4. Parce J'ai que du trop coup, je hâte. veux Ouais. avoir l'information de Bah, ce qui va se passer. le pire, c'est que enfin, elle est brillante, je trouve, la fin, mais elle est Oui, confuse pour tout le monde. Et en fait, ça oui, qui est horrible, c'est que tu trouves des réponses chez personne.
t'as beau regarder tous les contenus du monde sur la fin de Onyx Storm, euh, comment ça se finit, ce que les gens en ont pensé, personne ne sait, parce qu'en fait, c'est trop confus. Et même si tu peux trouver des indices à droite, à gauche, imaginons, c'est pas sûr que ce soit vraiment ça, tu vois. Bah, c'est ça. Mais Donc, surtout que là, on a vraiment zéro piste pour le tome 4. Autant pour c'est Akotar, le c'est tome confus. 6, on sait plus ou moins Hmm. là où ça va se Oui, diriger. Mais autant le tome 4 de Force Wing, on a zéro information. On sait même pas quand est-ce qu'il sort au final. bah, alors, vous pouvez valider ça ou pas, mais c'est vrai que normalement, moi, de ce que j'avais vu au départ, les premières rumeurs, c'est que ça allait sortir dans longtemps, je crois que c'était 2027 plutôt. Mais la On a dernière oublié fois, l'histoire, hein. j'ai vu un... Ouais. Ah mais moi j'aurais tout vidé. Il faudra que je re-regarde les épisodes de podcast. C'est passé quoi? Ah oui, c'est vrai. Mais la dernière fois, tu te rappelles, je t'avais envoyé sur Instagram un post. Il me semble que c'était... alors, je sais plus si c'était un post de Rebecca Yarros, si c'était un post de quelqu'un qui avait dit qu'elle avait une info. Mais genre, Oui, mais soi-disant, elle c'était des serait... brouillons. Non, Non, c'est ça, pas les ça? brouillons, c'est sur Akota. Mais je sais plus, Ok. j'avais vu un post et en mode... apparemment, ça va sortir beaucoup plus tôt que ce qu'on croit. Les gens ils disaient qu'en mode ça allait sortir dans l'année vraiment 2026, mais apparemment plus la première partie de 2026. Enfin, Sérieux? de ce que j'avais vu, après je sais pas si c'est une rumeur ou pas en fait, mais quand j'ai lu le post, je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être sérieux, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'on va l'avoir plus rapidement que ce qu'on pense, mais après j'ai peur que, enfin j'espère qu'elle se met pas la pression pour écrire vite, ou que sa maison d'édition, s'il la pousse Ouais, pas à non. écrire pour écrire, parce que je trouverais ça dommage avec la fin qu'on a eue, que tu vois, il soit pas travaillé comme elle veut. C'est clair, je Parce suis entièrement que d'accord. Je préfère qu'elle prenne plus de oui, temps pour bien le faire c'est ça. plutôt qu'elle le bâcle en quelques mois et qu'on On- soit tous sur notre fin en mode bah c'est quoi ça? c'est ça. On a beau critiquer et se plaindre quand les livres prennent du temps à sortir. Ouais, c'est mieux qu'ils prennent du temps et qu'ils aient pas cette pression Mm. de ah non, faut absolument que tu le sortes à cette date-là. Et tu vois, du coup, j'ai eu peur quand j'ai eu le poste, j'ai fait oula, pourquoi la date elle s'est vachement rétrécie alors qu'on était plutôt sur une longue Ouais, une pause, longue tu période. vois. Et du coup, je me dis ok, donc je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il va sortir plus tôt que prévu, mais après, c'est peut-être une fausse information et j'espère que c'en est une fausse en vrai de vrai. Bah Mm. on verra. Ouais. On verra quand on aura un peu plus d'infos. Il faut qu'on stalk Rebecca. Ouais, grave, faut que je la stalke plus, je pense, ouais. C'est tout pour toi sur Force Wing? Je pense que c'est tout pour moi, ouais, sur Force Wing. Ok. Et bah du coup on passe sur les moments marquants de Seven of TOG. Glass. Est-ce que tu veux commencer avec ton premier moment marquant de TOG? Donc, oui, moment très important qui m'a Mhm. beaucoup marqué dans Throne of Glass, c'est le 2. Je sais plus comment il s'appelle, la couronne de minuit, un truc comme ça, je crois. Ouais. Euh, c'est la mort, tout simplement, de Nehemia. Elle m'a beaucoup impactée, contrairement à Cynthia qui vous racontera comment elle a vécu ça. Un peu, Bah, en fait, je l'ai vécu comme toi t'as vécu c'est Liam. ton Liam, c'est ça. Genre, Nehemia, c'est ton Liam. Ah ouais, c'est ça. En fait, moi, Nehemia, j'aimais trop ce personnage parce que c'était la seule accroche d'amitié vraiment à Célina à l'époque. Oui. Elle avait vraiment cette personne-là où elle se raccrochait, c'était un peu sa petite safe place. Dès qu'elle était avec Nehemia, si elle se sentait vraiment bien, elle pouvait être un peu elle-même et lui raconter plein de trucs. Et en fait, du coup, je me suis vachement attachée à leur amitié. Et pour moi, Nehemia, ça allait être un personnage très important qu'on allait suivre jusqu'à la fin. Pour moi, Nehemia, c'était obligé, c'était un personnage qui allait être jusqu'à à la fin, tu vois. Mhm. Si elle pouvait peut-être mourir à la fin, ok, mais je pensais pas qu'elle mourrait si tôt en fait. C'est ça qui m'a trop impactée. Ah oui, parce qu'à savoir, quand on a appris la mort des Nia, je crois que j'avais lu avant toi ce passage-là, non? Non, je crois que j'étais en avance. Et après, tu m'as redoublé, mais je crois qu'au départ, j'étais en avance. Parce que après, j'avais toutes mes théories, toi, tu les avais pas encore lues. Et après, tu m'as dit, Julie. Oui, oui, oui. Ah oui, putain, oui, c'était comme ça. En gros, je crois qu'on s'était fait la soirée de lecture ici Ouais. et on avait débattu en direct. En gros, moi j'avais lu le passage sur la mort de Nehemia et bon, c'était acté, elle était décédée. Il y avait pas à réfléchir sur le sujet. Et Julie, quand on en a parlé, elle me dit non, mais elle n'est pas morte. Je fais, mais si, Julie, elle est morte. Il y a pas de résurrection possible. Et pendant 5 chapitres, tu as été dans le déni le plus total sur la mort de Nehemia. Mais Où elle pensait que d'un coup, ça vraiment. allait être un prank et qu'elle allait revivre. J'essaie de retrouver mes notes. Ça peut être rigolo de les lire. Parce que normalement, je sais que je les ai gardées, mais je crois que je les ai pas rangées dans ce Ah, mais dossier-là. moi, tu m'as tué hein, sur Non, ça. mais ouais, en fait, j'aimerais bien relire mes notes de vraiment du moment où je lis. Alors attends, si je tape Tog, peut-être. Ah, je crois que c'est là. Ce sont mes notes du
Je sais pas si je vais réussir à les avoir. Attends, on peut être à ça. Ah, attends. Je pense que je les ai. Attends. Je pense que je les ai dans ce truc-là. Parce que j'ai tellement de notes que. C'est vrai que ça, tu mets des Moi, je pavés, hein. note tout, mais même dans ma vie, des fois, je mets des notes pour rien. Attends, je suis sûre. Tome 4. Non. Et pourquoi tu fais pas des notes Tome séparées à 3. chaque fois? Alors maintenant, je le fais. C'est juste que c'était n'importe quoi au départ. Ah, attends. C'est bon, tu l'as? Attends, je pense que j'y suis. Je l'ai. C'était le chapitre 29. Ok. Donc, je vais lire les notes maintenant. Oui, vas-y. Voilà. Donc, du coup, là, on sait à peu près que Néhémia, elle va mourir et tout ça. Et du coup, Séléna, elle court au château. Et puis moi, j'étais en mode vraiment, dans ma tête, quand je dis ça, j'étais en mode, bah, non. En fait, juste c'est un moment de stress. Mais Néhémia, Séléna, elle va réussir à la sauver, quoi. Enfin, vraiment, je n'avais pas de doute en ça. Et du coup, chapitre 29, j'ai écrit, quoi? Quoi? Mais je ne veux pas y croire. Surtout que elle tramait quelque chose avec Elena pour l'interrogation. Y a-t-il un moyen que ce ne soit pas elle, genre une mise en scène? Parce qu'en fait, moi, je pensais que Néhémia, du coup, comme en plus dans le 2, on faisait que parler que Selena, elle tuait des gens, mais c'était pas ces vraies personnes et Oui. que c'était des autres corps. Je me suis dit, bah, peut-être que Néhémia, elle a utilisé exactement la même Technique, elle a technique. tué une Elle s'est autre nana grimée, tu vois, genre elle a pris quelqu'un qui était déjà morte et qui lui ressemblait beaucoup. le corps était tellement mutilé que je me suis dit que ça pourrait être n'importe qui. C'est vrai. Enfin, tu vois, et du coup, pour moi, j'étais sûre de ma théorie. En fait, ils insistent bien sur le fait que Néhémia, elle est mutilée, c'est horrible. Donc, je me suis dit, bah, en fait, tu peux pas la reconnaître. Donc, moi, j'étais persuadée. Et je l'ai vraiment appris plusieurs chapitres après que, du coup. Ouais, voilà. Alors, j'étais dans le déni du chapitre 29 au chapitre 35, quand même. C'est quand même un peu loin. Et du coup, pendant tout ce temps-là, moi, je disais à Cynthia, je dis, tu vas voir. On va apprendre que Némia, elle est vivante et tout ça. Ça va être une dinguerie et tout. Genre là, c'est pas elle. C'est vrai. Vraiment, toi, tu me prenais mal. Elle me disais, mais Julie, Elle est Némia, morte. elle est morte. Et moi, je disais, tu vas voir qu'elle est pas morte. Et je sais que Throne of Glass s'est réputé pour un twist. Pour moi, c'était un retournement de situation. C'est que Némia, elle n'était pas morte. Non, elle était morte. Et du coup, donc dans le chapitre 35, c'est le chapitre où du coup, Selena, elle... Elle chante sur la tombe. Non. non, elle... C'est qui le mec qui l'a tué, là, l'assassin horrible, là, je sais plus comment il s'appelle. Ah, En gros, non, j'ai plus. ouais, Ah, non, Tombeau. Non, c'est il pas s'appelle ça. Tombeau? Non, non, moi il s'appelle pas comme ça. Mais il y a un assassin qui s'appelle Tombeau. Ah bon, c'est peut-être lui alors. Bah, je sais plus. Franchement, Ouais, je elle sais plus. retrouve en gros le mec qui l'a tué et en fait il avoue tout. Oui. Et là, quand il avoue, je suis en mode, bah, merde, tu sais, j'essaie de trouver une excuse en mode, mais peut-être c'était un mensonge et tout, mais non. Et du coup, j'avais écrit, ah bah merde, je crois qu'elle est vraiment morte. Purée, je suis dégoûtée. C'est vrai que tu m'avais envoyé ça. Ouais, parce que j'y croyais vraiment pas. Et puis, enfin, c'est long quand même. J'étais dans le déni pendant 6 chapitres. Enfin, je sais pas, elle était trop importante pour moi. Et en plus, c'était un personnage que je la trouvais super intelligente. Et elle était un personnage super profond. Elle menait la révolution. Enfin, tu vois, genre, elle était trop intéressante pour mourir. Vraiment, moi j'aimais beaucoup le personnage, mais c'est vrai que je ne me suis pas plus attachée que ça au perso. Oh. Et du coup, bah, quand elle Ouais, est morte, elle est morte. ça fait ni chaud ni froid, quoi. Et ça m'a fait comme Yam pour toi. Je ne peux pas l'imaginer. Mais en plus, ce qui m'énerve, parce que juste ça, c'est un point qu'il faut que j'en parle. Némia, du coup, ça m'a déçue quand j'ai appris pourquoi elle est morte. Ça m'a saoulée, parce qu'elle a fait exprès de mourir. C'est Oui, elle qui pour s'est réveiller, tuée. pour réveiller Je pense Selena. qu'il y avait d'autres moyens de réveiller Sénat, par exemple, faire semblant d'être morte et revenir. Bah, c'est surtout qu'au final, ça n'a Pas pas se réveillé, tuer. ça a pas réveillé Selena, parce elle s'est morfondue dans son Bah, chagrin pendant je ne sais combien de chapitres, ouais. jusqu'à ce que Rohan la trouve au final. Bah Et oui. Rohan lui dise, bon allez, t'es gentille Ouais. ma fille, mais là, Allez, faut on se s'active, reprendre. on bouge les fesses. Mais ouais, du coup, je trouve ça trop nul quand j'ai vraiment appris que Némia, elle s'était tuée parce que c'était son plan. Du coup, c'était ça son plan avec la reine Helena. C'était, bon bah, t'as qu'à mourir et comme ça, au moins, Selena, elle va faire une prise de conscience. Mais tu dis pas que tu détruis la personne en mourant. Enfin, je sais pas. Et du coup, moi, ça m'a un peu saoulée. Et après, quand j'ai appris ça, j'ai beau toujours adorer Némia, je suis déçue d'elle parce Mhm. que je trouve que ça se fait pas. En fait, ça se fait pas de mourir. Tu fais pas ça à tes amis, tu meurs pas. Je devrais dire pareil de Liam. Bah, Liam, ça se fait pas de Mais lui, mourir. il a T'aurais pas dû fait dire à son exprès. dragon que. Il a pas fait exprès. Donc Liam, tu vois, voilà, Liam, il a le droit de mourir. Enfin, même si c'était horrible. Mais elle a vraiment fait.
Bon, bah, allez, bon, bah, j'ai tout Allez, essayé, je me tue je vais pour la mourir. réveiller. Bah non, il y avait d'autres moyens, tu pouvais discuter encore plus avec elle, ou Mm. elle allait y aller toute seule sur ce chemin-là, Selena, c'est sûr. Moi, je n'ai pas de doute, si Némia elle serait restée en vie, elle y serait allée aussi, c'est juste, ça aurait pris peut-être plus de temps. Après, Et elle est longue à percuter. ouais, mais quand même, tu fais pas ça. Non, tu fais pas ça. Franchement, du coup, j'étais trop déçue, mais voilà. Moi, pour moi, c'est un des moments les plus importants, pour le moment. Je suis assez d'accord. Pour moi, le moment qui m'a le plus marqué sur TOG, c'est quand Cole tu sais, passe dans l'autre univers et que Ouais. Selena, enfin, du coup, Aileen se Hmm. transforme en Fae et qu'il s'est dit, enfin, qu'il a une espèce de prise de conscience de Ouais. c'est quoi J'ai ce bordel? peur. J'ai peur, c'est quoi ce monstre? Et que après, quand elle part, parce que du coup, il y a ce passage-là qui j'ai trouvé hyper marquant, Hmm. où du coup, tu comprends aussi son histoire à elle, qui elle est, etc., Ouais. et pourquoi elle s'est cachée pendant toutes ces années. Hmm. Et aussi le passage où elle part du coup sur l'autre continent Ouais. et qu'elle lui lâche une bombe de la date. C'était une date qu'elle lui C'était lâche. une date. Je sais plus quelle C'était date. la date de sa mort, je crois, enfin de sa mort présumée ou la mort de ses parents. Oui, bah oui, Hmm. oui, c'était ça. Et du coup, il est parti chercher dans les archives et enfin, moi j'ai eu l'impression de rentrer dans sa tête et d'avoir tous les rouages. Et tu sais, un peu Qui comme se dans les films, débloque. genre toutes les images qui s'assemblent les unes les autres, etc. Ah. J'ai vraiment eu ça dans ma tête Oh. pendant ce passage-là, avec la Ok. prise de conscience de, mais attends, elle est reine, c'est la Ouais. reine de Terracène. La Et classe. j'ai vraiment eu ça comme passage, et du coup je me suis dit, ah ouais, quand même. Et bah là on n'est pas dans une belle galère. C'est vrai que moi, quand j'ai lu ce passage-là, et en plus, il me semble que je t'avais envoyé un truc à ce moment-là parce que je sais pas pourquoi, j'ai je le trouvais bête, Cole, à ce moment-là, alors que j'adorais Cole. Mais en fait, je trouvais qu'il avait pas eu le déclic assez vite. Tu sais, j'étais en mode, oh là là, il est long à percuter et tout. J'avais envoyé un message avant d'avoir fini, alors que C'est je vrai. savais qu'il allait percuter. Tu sais. J'étais en mode, ah non, mais il saoule et tout. Il est super long à percuter, alors que c'est logique. Après, j'étais en mode, attends. Là, j'ai pensé, je me suis remis en mode, attends, Cole, il peut pas percuter. Nous, on avait percuté depuis longtemps. C'est pour ça que ça me Oui, paraissait si logique. Mais j'étais en mode, mais Cole, c'est normal que ça lui prenne un chemin. Du coup, je me ok, attends on a de l'empathie envers Cole, on va lire son raisonnement. Puis j'étais en mode, oui, il y arrive en fait assez facilement. oui. C'est juste que oui, en fait, il y a un chemin logique dans ses pensées et que nous, on avait déjà fait depuis longtemps. Bah, parce que nous on C'est a le ça. point de vue de tous les Voilà. personnages, Du coup, donc... j'étais en mode, percute Allez, Genre, percute, vous êtes percute. trop méchante. Et là, j'étais en mode, mais je suis super méchante là. Oui, c'était un trop stylé comme passage. J'ai trop aimé parce que Hmm. ouais, là, il dit, oh merde. En plus, il est en mode, je l'ai envoyé chez les fées Oui, c'est alors ça. que c'est leur reine Je l'ai envoyé chez chez elle, elle. Au calme. Elle doit être super contente. normal. Oh, si, j'ai oublié un passage. Un passage iconique que tu as toujours pas dit, hein. Enfin, pas iconique, mais ultra important. Vas-y, dis si c'est ça. Alors, c'est pas la mort de Sam pour Ah, moi. parce qu'il faut qu'on en parle. Moi, c'est à Robin qui confesse que c'est lui qui l'a envoyé Selena parce que il supportait pas que un autre homme ait mis la main dessus. Mais il est malade mental, ce mec. Ce passage, On est d'accord, c'est dans le livre qu'on lit là. non, Ah non? non, 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 mais non, c'est dans le 3 qu'on a lu C'est dans le 3 de qu'il dit ça? Assassin's Blade, Ok. où en gros, Sam, il est mort, elle a voulu Hmm. le venger, Ouais. elle se fait embarquer, et dans le fourgon, il est sur un toit avec Fourque Rarkan, je sais plus Je sais comment il plus comment il s'appelle. s'appelle, ouais. Je crois que c'est Fourque, mais je sais plus la suite. Pour quand peut-être? Je Je sais pas. sais plus. Pour que. Et en Allez. gros, le gars lui dit pourquoi. Alors, je sais plus exactement ce qu'il lui dit, mais Oui, en gros, mais. c'est Ouais, pourquoi t'as décidé de pourquoi faire tu as ça? fait ça? Enfin, pourquoi tu lui as Hmm. tendu cette embuscade? Parce que tu sais que là, elle est embarquée Ah dans une bah. galère pas possible. Il s'était signé son arrêt de mort, limite, quoi. C'était ça. Hmm. Et en gros, la réponse de Robin, c'était euh, j'aime pas que ce qui m'appartient ait Oui, c'est été vrai. touché par quelqu'un d'autre. Ou Oui, la un- phrase, elle était tournée horriblement. En fait, c'est la Ouais. manière dont il l'a dit. T'es là, t'es. Il est super Mais possessif. quel. Quelle ordure. C'est ça? Là, t'es, mais attends, c'est quoi ce délire? Bah, Et ça, tu ça vois, va loin, quoi. ça m'a quand même Mm. plus choqué que la mort de... Alors, la mort de Sam, elle a été horrible, Ah, ok. surtout le détail du corps, Ouais. mais ça m'a plus choqué que la mort de Sam en Oui, parce elle-même. que tu te dis, on sait que Robin, on le savait déjà qu'il était horrible et tout, mais là tu te dis, ok, il est très cruel, il a pas de limite. Il a fait tuer Sam. Sam? Mm. Il a aucun regret, alors Oh, le c'était. lapsus, il a fait tuer Sam. Non! Il a fait tuer Sam.
Et derrière, il fait embarquer Selena pour je ne sais combien d'années de torture. Et il le sait en plus que Oui. ça va être des années de torture, Mm. que potentiellement elle peut mourir Oui, là-bas. c'est ça. Autant elle ne reviendrait même pas vivante, elle pourrait peut-être jamais sortir. Ben c'est ça. Et le gars, il est pépouze en mode non, mais parce que j'aime pas qu'on prenne ce qui est mien. Ouais, genre, elle a mérité d'aller là-bas. Là, ok. Ouais, ouais, c'est vrai, j'avais trouvé ça serait trop horrible. Et en plus, il le dit ça avec une froideur. En Mais mode, c'est c'est ça. logique pour lui et Ouais, mais c'est ça. tout fait sens. C'est en mode, bah, j'ai fait ça pour ça, quoi. Tu comprends Ouais, pas? Tout le monde aurait fait ça à ma place. c'est ça. Je, je suis totalement logique dans mon raisonnement de Et pensée. du coup, toi, c'est quoi que tu voulais dire? Sam? Bah, moi, c'est Sam. Pour moi, la mort de Sam. Alors, du coup, on le répète, on l'a déjà dit, mais on a lu, du coup, l'âme de l'assassineuse. C'est horrible à dire. Ouais. En troisième position, du Hmm. coup, c'était le troisième livre qu'on a lu. Donc, on savait déjà que Sam était mort. Hmm. Et pourtant, je trouvais que ouais, sa mort était super impactante parce que bah, déjà, dans tout le livre, du coup, 3, bah, on s'attache à lui vu que En fait, bah, ça a mis il est plein de là tout trucs le en temps. place. Ouais, c'est ça, en fait, tu te rends compte de leur relation, de comment ils étaient ensemble. C'est le premier amour de Selena. Hmm. Enfin, ils ont toujours été un peu ensemble. Ils étaient un peu, ouais, des vrais enemies to lovers. Ils s'aimaient pas, finalement, ils s'aiment. Voilà, ils ont Bah, vécu lui, il l'a plein de toujours aimé. trucs. Hein. Oui, lui a toujours aimé ça. Elle le voyait pas. Elle était vraiment aveugle, hein, par contre. Hein. Des fois, moi, je suis en mode, Après, c'est une peste. Hein. réveille-toi. Mais oui. Enfin, dans son rôle de Oui. Selena, c'est Ouais, une c'était peste. vraiment une peste. Et maintenant, elle a grandi. Et on commente, voilà. Mais c'est vrai qu'avant, elle était horrible. Elle avait plein de red flags, hein, Selena. Oui, c'est clair. Et du coup, moi, ce que j'ai trouvé horrible, en fait, c'est surtout le passage où bah, Sam, tu sais, il s'en va, là, il fait la mission, et elle l'attend à l'appartement, tu sais, et d'un coup, elle se dit, ok, donc là, normalement, il devrait rentrer, puis ça passe, en mode, ok, il rentre pas, mais peut-être que c'est normal, des fois, ça arrive, il est peut-être en train de se cacher, parce que justement, il a tué Farouk. Ah, putain. Putain, j'ai retrouvé son nom. Peut-être qu'il voilà, il a tué Farouk, et comme c'est bah, une personne super influente, bah, il est obligé de se cacher, donc il va peut-être venir dans 2 heures, tu vois, puis après, ça passe, ça passe, ça passe, et l'horloge tourne, et enfin, elle se rend compte qu'il y a peut-être Un un problème. problème, et du coup, en fait, moi, je trouvais tout ce passage-là vraiment d'attente. C'était long, tu vois, c'était tout un chapitre où C'est tu as vrai. tout son raisonnement de pensée, et du coup, je sais pas, moi, je suis très empathique, et je me mets souvent tu sais, à la place de, imagine, ça m'arriverait à moi, du coup, ça me touche trop, parce que je me dis, c'est juste horrible, en fait, genre, tu sais pas où est la personne et tu commences à te rendre compte, mais tu veux pas te l'avouer, tu sais qu'il y a un problème. Mais tu veux pas te l'avouer et tu essaies de trouver des raisonnements logiques en te disant non, mais c'est normal qu'il soit pas là, il doit se cacher, peut-être qu'il passe la nuit ailleurs. Et tu vois, elle veut pas se dire que bah, il s'est fait capturer et il est mort, tu vois. Bah non, parce que leur plan, c'était qu'après cette mission, Ouais, de ils s'en aillent. s'enfuir et ils allaient vivre la vie heureuse. Et du coup, ouais, j'ai trouvé ça trop triste jusqu'au. Je sais plus, je crois que c'est Arubin qui lui dit c'est là qu'elle trace, non? Parce qu'elle va pas Euh, d'elle-même, je crois, essayer de le chercher, je c'est à crois. Robin qui débarque chez Ouais. elle en lui disant il s'est passé avec un Ouais. truc avec Sam. Désolé, il est en mode t'es dévasté alors que c'est lui qui a tout. Il est en mode je suis désolée de t'apprendre ça. Meilleur comédien de la Terre. Ouais, genre, ah oui, il dit le corps de Sam nous a été ramené au. Je sais plus comment ça s'appelle Non, là, au keep. il a été planté sur les pieux, sur Ah la oui, barrière. il n'a pas été ramené. C'est Il a été horrible. planté sur la barrière, sur les Mm. piquets de la barrière devant le repère des assassins. C'est affreux. C'est comme ça qu'ils ont vu le matin. Certainement Armin qui a dit plantez-le. Je te jure. Parce que vu qu'il a tout impressionné en mode mettez-le là, ce sera très visuel. Au cas où Selena, elle passe dans la Ouais. nuit et qu'elle le C'est voit. ça. Ça pourrait être un bon. J'aime bien le fait qu'elle souffre. Mais du coup, ouais, après, et en plus, je trouvais ça trop triste parce que du coup, bah, quand elle a pensé, en plus, Yéna, bah, elle s'en veut à mort parce qu'elle est en mode Mais j'aurais dû y j'aurais aller dû y avec aller. lui. Je suis trop bête, je le savais qu'il y avait quelque chose et je voulais juste pas. C'était impensable, mais j'aurais dû y aller et peut-être que si j'y serais allée, bah, ça se trouve, j'aurais pu le sauver. Enfin, Mm. du coup, tout ça, c'est horrible. Et genre, vraiment, moi, c'est rare que j'ai jamais pleuré, je pense, sur un livre encore. Et c'est rare que j'ai les larmes qui me montent parce que je pense du fait que j'ai du mal à imaginer, ça me touche beaucoup moins, ça m'impacte vraiment moins. Mais là, genre, je te jure, j'avais les larmes aux yeux. Genre, c'était en mode un peu dur à lire et j'étais en mode. Ok. Euh, je me mettais trop à la place du personnage en mode, mais si ça m'arrive à moi, c'est la fin du T'as les monde. yeux qui brillent. C'est très dur comme scène. Mais ouais, et du coup, bah, après, bah, comme tu dis, en plus, le corps de Sam, il est Elle est dans un déchiqueté. état. Il a même plus de d'œil, je Ouais, crois. les doigts, ils sont comme ça, Ouais. ils sont Et je crois que ses yeux, tordus. ils sont Oui. arrachés. Il a C'est... des ouvertures partout sur le corps, les doigts qui sont pliés dans des angles pas Ouais, tu te possibles. dis qu'en plus, bah, pendant que elle, bah, malheureusement, elle faisait rien et elle attendait, bah, lui, il a passé des heures et des heures On va se faire de torturer. torture. Et c'est trop horrible. En plus, il était sous drogue à ce moment-là. C'est-à-dire Oui. qu'il pouvait même, il était conscient, il pouvait rien faire. Genre, il pouvait même pas se défendre. Mm. Non, trop impactant. Vraiment, ne me refaites plus ça, mais j'en suis sûre Putain. que dans Throne of Glass, je sais très bien qu'il va y avoir plein de personnages qui vont mourir en fait. Moi, j'ai hâte qu'on avance plus vite sur Throne of Glass.
Je suis un peu frustrée qu'on avance aussi lentement. J'arrive. Et si, pour moi, parce que je ne sais pas si tu veux faire les moments marquants sur TOG5 qu'on est en train de lire, donc La Reine de Ouais, l'Ombre, vas-y. parce que du coup, on ne l'avait pas noté dans la liste. Mais avant de parler de Mm. TOG5, moi, c'est le moment où Selena libère Rowan de Maeve. Ouais, c'est vrai que c'était impactant comme moment. Ça fait... Et puis derrière, tout ce que ça enchaîne, lui qui lui reprête le serment de sang, Ouais. etc. Le Mm. fait que bah, tu sais que ça y est, c'est acté, elle a pris conscience de son vrai, enfin sa vraie Oui, en plus, identité. c'est là qu'elle devient Aileen, quoi. Donc c'est super Exactement. badass. Et ce moment-là, il m'a marqué. J'étais là, genre, Mm. tu Maeve, c'est Ouais, bon. oui, de fou. Et l'autre, il fait, non, c'est pas possible. Bon, Ouais. ok, finalement, c'est possible. Ok. Mais ouais, moi, c'était mon chapitre préféré de la fin Du du 4. 4. Vraiment, j'ai mis un petit cœur dans mes notes en mode oh là là. Et en fait, il s'était passé trop de choses. C'était trop Mm. badass. Aileen, elle prend sa place. Elle dit ok, c'est bon, ça rigole plus, c'est bon, c'est moi la reine. Bah, Ouais, elle a elle sauve pris, c'est vraiment Rowan. ça, elle a pris sa Et place. en Hein. plus, tu dis pas voilà, Rowan était dans une sacrée situation. Il s'est mis dans la merde tout seul. Hein. Par Mm. contre, je n'ai pas de défense pour lui. Je sais qu'il a expliqué pourquoi il a fait ça, Oui, mais je sais plus trop. Et j'étais en mode, je pense qu'il y avait. mais par T'étais rapport à pas sa obligé de le mate qu'il avait faire. perdu, Ouais, etc. oui, non, mais c'était son goal de vie, du coup, pour Ça passer à autre l'a chose. sauvé, ça l'a sauvé en gros. Ouais, c'est trop triste parce que ça l'a sauvé, mais après, il a passé des années où, bah, du coup, il était contrôlé. Mm. Mais ouais, c'était trop beau, du coup, quand il était sauvé, surtout avec le lien qu'ils ont, Rowan et Aileen. Aileen. Et je sais pas, peut-être on peut en parler parce qu'on en a pas parlé à la fois à la fin du 4, alors que une supposition qu'on a, c'est que Aileen et Rowan soient mates. Ah On oui. l'en a jamais parlé. Je pense qu'on peut le poser là. Bah, pour moi, c'est pas forcément un moment marquant. Ouais, c'est pas un moment marquant, mais je me dis, ça joue sur le fait de leur relation, que du coup, que c'est encore plus beau que, tu vois. C'est quoi, c'est Karanam, le Ouais, ils sont terme? caranam, c'est vrai. Ça se trouve, ils sont juste que ça, ils sont peut-être pas mates, je sais pas. Bah, est-ce que Karanam, c'est aussi puissant que Mate? Ça a l'air Ou d'être est-ce que assez ça puissant. peut dériver sur un Mate? Après, là, dis-toi qu'ils sont quand même Karanam et il y a le lien du sang. Ouais, non, là, ils sont comme ça. Oh. Et ouais, là, il y a un truc. Par contre, sur le 5, en fait, les moments Hmm, marquants, c'est pas sur les parties que tu as lues. je suppose. Donc, du coup, je sais pas trop quoi dire, je suis en train de revoir les Ah, notes. purée. Euh, et du coup, ben, j'ai des moments marquants, mais c'est pas sur Oh non, bah, on pourra en parler dans un autre épisode quand on du révit. 0,20, enfin du chapitre 0 au chapitre 28. Moi, c'est vraiment après Hmm. où il y a des trucs de fou quoi, qui se Ah passent. ouais, Donc, ça m'étonne pas, hein, parce que... D'ailleurs, ouais, mini aparté, le livre 5 qu'on est en train de lire, du coup, en ce moment, hmm, je sais qu'il y a plein de gens, enfin, j'avais vu qu'il avait un peu deux communautés, il y avait des gens qui l'aimaient pas trop, ouais, alors que je trouve qu'il est iconique, il se il est passe 10 fou. millions de trucs. Il est Il est fou ce même mieux livre. que le 4, alors que le 4, j'étais en mode, il est déjà incroyable par rapport au précédent, tu vois. Là, je trouve qu'on step up encore plus, et je sais que les autres, ça fait que step up apparemment. Donc, Bah, t'imagines, moi qui lis vite, sur le 5, comme je dois t'attendre quand même, Pardon. je suis quand même un peu frustrée de pas pouvoir avancer plus vite dans l'histoire. Non, mais après, Je vais le lire ce soir. on le sait que tu n'avances pas vite, donc on le sait, c'est factuel. Mais tu vois, le tome 4, bon, bah, je l'ai arrêté, je l'ai repris, Oui. je l'ai arrêté, je l'ai repris. Ça m'a pas gênée, en quelque Ok. sorte. Là, Ah le tome oui. 5, genre, j'ai envie d'avancer sur le tome 5, Parce que tellement il se passe de choses, mais quoi. c'est surtout que là, au chapitre 47, je suis stoppée à un moment. Typiquement, pour moi, c'est un des moments marquants du tome 5. En même temps, c'est la fin d'une partie. Forcément, là, les plus fort, Ouais, là. mais elle est folle, cette fin de partie. C'est vrai? Elle est Oh, folle, cette fin de j'ai partie. trop hâte, mais c'est dans 20 chapitres! Tu lis les 20 chapitres ce soir. Oh, purée. Je crois que pendant 3 jours, avec les trucs, Non, mais de toute façon, on fera une deuxième partie, je pense, obligé. de cet Mm. épisode des moments marquants sur TOG. Je pense la suite de TOG, puis après Ouais, les prochains livres c'est qu'on ça, qu'on lira lira. aussi. Mm. Si vous avez des moments marquants sur bah, soit les livres que vous avez lus en dehors de ACOTAR, TOG, Force Wing, ou dans ces sagas-là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bah, on est tout bon, Je pense on que est tout bon pour oui. aujourd'hui. Mettez la cloche, Mettez la cloche, abonnez-vous. exactement. Abonnez-vous et puis on se retrouve sur le prochain épisode. À bientôt! À bientôt!